suis ravi d'être chez vous. On est dans le nord, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Du Nord-Pas-de-Calais, oui. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Je suis chargée de communication au centre historique minier, ici à Le Ward. Donc le centre historique minier, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un musée de la mine qui est implanté sur une ancienne fosse de mine, le site de la fosse des Lois, qui a fonctionné entre 1931 et 1971 et qui est un musée depuis 1984. L'épopée du charbon dans la région Nord-Pas-de-Calais a duré 3 siècles, puisqu'on a trouvé du charbon aux alentours de Valenciennes, donc dans l'est du département du Nord, en 1720. Et la dernière fosse a fermé dans le Pas-de-Calais, à Wagny, en 1990. Donc ça fait à peu près 3 siècles. Le visiteur met un casque. Oui, tout à fait. On descend dans la mine. L'idée, c'est de se mettre, tout à fait, de se mettre dans la peau des mineurs, de suivre le parcours que les mineurs pouvaient emprunter sur le site de cette ancienne fosse. On met un casque et c'est parti pour la descente et la visite des chantiers d'exploitation dans les galeries. Les fosses du XVIIIe siècle, c'était vraiment les rudiments de l'exploitation. C'était les chevaux qui tiraient des cordes, qui remontaient des espèces de gros tonneaux qui servaient d'ascenseur, qu'on appelait des cuffas, jusqu'au... Oui, bon, ça a évolué bien évidemment. Il y a eu la révolution industrielle qui a permis le charbon aussi, l'exploitation du charbon. Donc l'un s'est nourri de l'autre, jusqu'aux outils les plus perfectionnés à la fin du XXe siècle, avec des choses très automatisées. Malgré tout, une rentabilité du charbon en déclin par rapport aux veines de charbon qui étaient assez compliquées à exploiter, assez difficiles à mécaniser dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais en tout cas. Alors c'est la salle de pendu que je trouve particulièrement émouvante, on dirait presque une cathédrale. Enfin il y a quelque chose de très beau dans presque cette... religieux. Oui. C'était vraiment pour des raisons très pratiques que les vêtements étaient suspendus comme ça, pour des raisons de gain de place, pour des raisons de séchage d'un poste sur l'autre. Et puis pour permettre à tout le monde d'avoir accès facilement aux douches et puis voilà, de pouvoir... c'est ça. Et puis il y a de temps en temps des témoignages d'anciens. Tout à fait. Au centre historique minier, nous proposons des rencontres témoignages avec des anciens mineurs qui évoquent leur premier jour à la mine, leurs souvenirs, la sécurité, différents aspects de leur vie tels qu'ils ont pu la connaître au cours de leur parcours professionnel. Alors il y a aussi une expo qui permet de voir l'intérieur d'un coron. Oui, alors on a toute une série d'expositions permanentes que les visiteurs peuvent parcourir librement sur différentes thématiques liées au charbon, depuis la formation du charbon. La première exposition, c'est comment s'est formé le charbon à l'époque du Carbonifère, il y a 345 millions d'années, jusqu'à à quoi ressemblait la vie des mineurs dans la cité minière, donc avec des reconstitutions d'intérieur, avec des objets de la vie quotidienne, avec de nombreuses photos qui évoquent les différents types de corons qu'on pouvait trouver, les différents loisirs pratiqués par les mineurs, les loisirs sportifs, la musique, la colombophilie. Il y avait une vie, il y avait une vie autour de la mine, il y avait une vraie société. C'était vraiment une cité dans la cité, la cité minière comprenait les écoles, les dispensaires de soins, les églises, différents lieux de culte. C'était vraiment une cité dans la cité. La visite guidée dure 1 heure déjà dans les galeries, après il y a toutes les expositions permanentes dont on parlait tout à l'heure, et un restaurant sur place où les gens peuvent découvrir des plats typiques de la région Nord-Pas-de-Calais, des frites, du pot de chevlèche, de la carbonade flamande, plein de bonnes choses. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.